Avant d'entamer mon discours, je voudrais remercier aussi l'ensemble du Club Landois. Ça doit être écrit dans mon discours, mais je le fais au démarrage. Et l'ensemble du Club Landois en général et Sybille Lemaire en particulier, pour sa pugnacité, sa combativité, sa détermination à porter ces sujets de l'économie sociale et solidaire au ministère des PME. Sachez que Sybille n'a jamais cessé de porter ce sujet ici à Bercy. Et qu'il arrive, et je crois qu'on y arrive, des moments où des femmes et des hommes se mobilisent depuis des années sur un sujet et qu'il arrive à maturité dans le débat public. Je crois qu'on y est peu ou prou. Et ça donne encore plus d'ampleur et d'intensité aux travaux que vous avez menés depuis un moment. Moi, je vous suis acquise, vous le savez, on se le disait il y a quelques minutes avec Sybille Lemaire. Je suis ravie de voir que la question de la seniorité en entreprise arrive sur le devant de la scène. Ça fait longtemps que je pense que autant l'intégration des jeunes est importante, autant le traitement et l'accompagnement des seniors dans l'entreprise et la capitalisation sur leur expérience et leur savoir-faire est majeur. Et malgré les difficultés, malgré l'actualité, je suis très contente qu'on poursuive le travail ensemble et je continuerai évidemment à vous soutenir bien au-delà de cet échange aujourd'hui. Il y a un lien, je vous le disais, nos vies humaines, elles ont bien changé depuis l'époque où on passait du statut d'actif à celui de, entre guillemets, passif, et je me réjouis qu'on puisse échanger sur un sujet vraiment que j'estime majeur, la place des seniors, je dirais, dans notre société en général, dans les entreprises en particulier. Je veux remercier à nouveau le Club Landois de réunir depuis quelques années désormais autant de dirigeants, autant d'acteurs du monde de l'entreprise, expérimentés, qui n'ont pas des discours livresques, mais une approche pragmatique, concrète, pour en débattre ensemble ce matin. Pour mieux aborder mon propos, je trouve toujours intéressant de faire un état des lieux de la situation actuelle. Le monde de l'entreprise, il peut être dur. J'ai la chance de bien connaître les deux écosystèmes, à la fois public, politique et aussi entrepreneurial. Et je pense qu'il ne faut de lunettes ou de myopie dans aucun des cas. Oui, la politique, c'est dur, mais l'entreprise l'est aussi. Et Dieu sait si parfois l'entreprise est politique. À notre charge de faire en sorte que la politique soit plus souvent, parfois, proche des entreprises et en tout cas plus entrepreneuriale. Mais le monde de l'entreprise, il peut être dur. Il est encore plus quand on apprend qu'on nous considère comme des seniors dès qu'on entre dans la cinquantaine. Je vous rassure, c'est une question d'années pour moi, j'y suis presque. Et en réalité, plus que de seniors, on parle de seconde partie de carrière. Et quand on regarde froidement les chiffres, en ne se focalisant que sur la France, je sais que vous le savez, mais ils sont bons à rappeler, on constate qu'en 20 ans, la situation a beaucoup changé. Si on était en 2003 pour parler de la place des plus de 55 ans dans l'économie, on aurait vu que plus des 2/3 d'entre eux en seraient déjà sortis. Et le chiffre serait encore plus important si on considérait le seul effectif des femmes. Heureusement, même s'il nous reste beaucoup de travail à accomplir, la situation a quand même un peu changé. Aujourd'hui, plus de la moitié des seniors ont un emploi. Alors c'est mieux, certes, mais c'est loin d'être satisfaisant pour deux raisons. D'abord, nos voisins font mieux, voire beaucoup mieux. Au niveau européen, la moyenne des seniors en emploi est de 4 points supérieure à la nôtre. Ensuite, et c'est là, à mon sens, le plus dommageable, le plus dramatique, en se privant de salariés plus âgés, les entreprises françaises se privent de leur savoir-faire, de leurs expériences, de leurs compétences. Je pense sincèrement que c'est aussi absurde qu'injuste. Évidemment, on ne peut pas réfléchir à ce sujet sans étudier de près les mutations à l'œuvre. Je pense que nous devons en souligner deux profondes. La première, évidemment, c'est l'allongement de l'espérance de vie. En regardant la pyramide des âges au 1er janvier 2023, vous constaterez que plus de 900 000 hommes et femmes ont 50 ans en ce moment en France. Cela veut dire que le nombre de seniors dans nos entreprises va très bientôt augmenter. Cela veut dire aussi que les politiques actuelles de traitement des seniors, longtemps considérées sous le seul prisme des retraites anticipées, ne seront plus adéquates. Si nous poursuivons dans la dynamique actuelle, nous nous priverons de la catégorie de population la plus large et la plus compétente, qui serait remplacée par des jeunes moins nombreux et par nature moins forgés par la compétence.
C'est humainement et économiquement intenable. Les choses doivent donc bouger. C'est pourquoi je vous remercie de consacrer une table ronde précisément à la résilience face au choc démographique. La seconde mutation est l'approche qu'ont les plus jeunes de l'emploi. L'ère des carrières de 40 ans dans la même entreprise est révolue. Qu'on s'en félicite, qu'on s'en émeuve, qu'on le regrette. On ne pourra plus compter sur la même fidélité des salariés à l'égard de leur entreprise. Or, seuls les seniors peuvent équilibrer ce phénomène en apportant stabilité, pérennité, transmission des compétences qu'ils ont pu acquérir sur le long terme. Il y a donc un défi à repenser cette place des seniors aujourd'hui. Soyons clairs, les entreprises, en particulier les PME, n'ont pas ou peu anticipé cette problématique qui monte beaucoup en puissance, on le comprend. Cette problématique peut apparaître nouvelle, on le comprend d'autant mieux dans les PME car cette problématique est large et je veux rappeler ici l'importance du chantier initié par la Première ministre Elisabeth Borne, celui de la création d'un index senior, d'abord pour les plus grandes entreprises, dans les toutes prochaines années. L'objectif, qui a déjà été expérimenté, vous le savez, sur l'index égalité femmes-hommes, dit index Pénicaud il y a quelques années, l'objectif c'est de permettre de voir, de donner à voir et donc de valoriser les bonnes pratiques et de mettre l'accent sur les mauvaises. Cet index, il est actuellement en construction sous la houlette d'Olivier Dussopt. Je sais que cet index fera l'objet d'une table ronde. Je pense qu'elle sera évidemment passionnante. Et je le redis ici devant vous, je suis à votre disposition, je ne peux pas le dire mieux, pour reporter à nouveau le sujet et vos travaux aux yeux, au regard de l'excellent Olivier Dussopt avec lequel je travaille depuis quelques années. Donc je ne peux pas être plus clair. Il y a beaucoup d'actualités, mais je sais de sources sûres, pour avoir été parlementaire et pour être encore proche de nos parlementaires, qu'il va y avoir pas mal de propositions sur cet index senior en entreprise, notamment dans le cadre des débats parlementaires qui vont venir enrichir le texte. Et je me tiens aux côtés du Club Landois pour essayer de attirer à nouveau le regard d'Olivier Dussopt sur les travaux que vous menez et peut-être, sans déflorer vos travaux, au-delà de l'index, lui faire connaître les 3-4 indicateurs, on y reviendra, sur lesquels vous avez beaucoup travaillé. L'index senior, donc, on peut le voir comme la mère des batailles par la diversité, la complexité des questions qu'il peut potentiellement aborder, mais je prendrai qu'un seul exemple qui touche non plus directement au rapport du senior au travail, mais plus largement au rapport du travail au senior. Le rôle du salarié aidant. Le constat est simple, il y a 11 millions d'aidants, plus de la moitié d'entre eux est salarié. Avec une population qui va vieillir, il est extrêmement important d'anticiper la place qu'on peut leur donner dans l'entreprise. Comment accompagner les salariés aidants? Parce qu'en effet, être aidant, c'est une responsabilité. Je ne sais pas qui a écrit cette phrase, mais je vais la changer. C'est pas, cela peut être une charge, je parle en connaissance de cause, c'est une charge mentale, physique, financière, énorme. Énorme. Et je suis ravi qu'enfin on adresse ce sujet. Je serais déjà à la retraite si on avait eu des trimestres de retraite, vu ce que j'ai pu aider dans ma vie. Mais c'est important pour les prochains. Comment accompagner les aidants? L'entreprise, elle peut apporter des réponses à travers l'aménagement des horaires. Ça peut paraître anodin, l'aménagement des horaires, mais vous le savez, ça n'est pas anodin. Quand on connaît les horaires de fermeture ou les horaires de visite des hôpitaux, on doit être dans un hôpital en région parisienne à 17h, 18h, pour embrasser qui? Son papa, sa maman, son fils ou son frère, et qu'on bosse dans Paris ou qu'on travaille à l'autre bout de Paris, ça peut être 2 heures de transport en plus, et ça veut dire qu'il faut partir à 15h de son boulot pour espérer être à 17h à Villejuif ou au Kremlin-Bicêtre. C'est très compliqué, c'est beaucoup de charge mentale pour les aidants. Ça peut être au-delà de l'aménagement des horaires, aussi un soutien financier. Ça peut être une raison de développer plus de solidarité dans l'entreprise en partageant, en donnant des RTT, du temps, de l'attention à ceux qui en ont besoin parce qu'ils aident les autres. Après, on peut appeler de ses voeux, et je l'appelle, à ce que ces pratiques se déploient dans l'ensemble de notre économie. Aujourd'hui, on ne peut que faire le constat que ces solutions restent le privilège des salariés des grandes entreprises.
Et je tiens à remercier les entreprises qui déjà, certes, sont grandes, mais pratiquent déjà une politique d'accompagnement des salariés aidants, ce qui donne aussi un exemple aux entreprises de taille intermédiaire et à l'ensemble des entreprises derrière. Je crois profondément que l'attention et l'accompagnement des salariés aidants ne dépend pas de la taille de l'entreprise. Il y a parfois plus de latitude dans une grande maison à pouvoir expérimenter des politiques sociales, mais pour connaître bien les PME et en venir, je sais aussi que l'attention des chefs d'entreprise des PME est tout aussi prégnante et parfois il leur manque juste les dispositifs et c'est parfois plus compliqué juste dans une PME, mais la volonté est la même dans les PME, je n'ai aucun doute là-dessus. Aujourd'hui, donc, l'enjeu, c'est de faire en sorte que les pratiques que vous, notamment ici, au cœur du Club Landois, avez imaginées, mettez en œuvre depuis des années, puissent être partagées avec des entreprises un peu plus petites que les vôtres pour leur expliquer comment faire. Je serai donc évidemment très attentive et plus qu'attentive en soutien à toutes les pistes, à toutes les solutions que vous aborderez durant cette matinée. Il me paraît donc très important de souligner une chose avant de conclure. Ce travail que vous menez arrive au moment charnière où notre population va vieillir et où trop peu d'entreprises adoptent des dispositifs en faveur des seniors et de ceux qui les accompagnent. C'est un sujet de société. Et c'est pour ça que je vais me permettre de vous faire une demande. Je sais que je peux compter sur vous, donc c'est pour ça que je me permets. Je l'ai dit en un mot, beaucoup de grands groupes, de grandes maisons sont représentés ici. Et merci. Et je vous demande de réfléchir ensemble avec tout mon soutien, et je peux vous garantir qu'il est réel, pour que vos solutions de grandes maisons puissent peut-être être appréhendées et mises en œuvre par des structures de plus petite taille. Pour rappel, les TPE, les PME sont 99% de nos entreprises en France. Elles ont besoin, comme les autres, de l'expérience, de l'expertise, de leurs salariés les plus âgés, je dirais encore plus dans une période de pénurie de main-d'œuvre. Pour former des plus jeunes qui arrivent, pour partager le goût, la passion du métier, je pense à nos artisans. Et c'est véritablement un immense besoin dans notre économie en général, mais dans nos petites entreprises en particulier. Et je sais qu'ici, les grandes maisons que vous représentez peuvent m'aider très prosaïquement à adapter les politiques RH que vous développez à hauteur de TPME. Je vous remercie de prendre le temps d'échanger dessus et vous imaginez combien vos travaux pourront nous servir de base de travail dans les mois à venir. Je veux très personnellement vous remercier l'ensemble du Club Landois de porter ces sujets bien avant qu'ils ne fassent la une des débats publics et des sujets d'actualité. Je veux vous en remercier, bien sûr, en tant que ministre, mais aussi à titre personnel. Voilà, j'ai l'immense honneur d'être la petite fille d'une dame qui s'est arrêtée de travailler à 75 ans et d'être la fille d'une maman qui a arrêté à 78 ans, qui a formé des dizaines, qui de couturières, qui de chefs de boutique, qui de vendeuses et de commerciales. Et c'est en mémoire des femmes qui m'ont élevée que je sais pouvoir vous laisser le flambeau à vous, qui êtes des femmes et des hommes engagés au service de ce sujet majeur pour nos entreprises, pour nos seniors, et soyons clairs, pour la compétitivité de nos entreprises. C'est pas de la charité ici, c'est de la compétitivité et de la solidarité qu'on peut créer. Je vous laisserai avec cette superbe phrase d'Ingmar Bergman, sacré prénom. La vieillesse est comparable à l'ascension d'une montagne. Plus vous montez, il a raison, plus vous êtes fatigué, mais combien votre vision s'est élargie. Aidez-moi à élargir la vision de nos entreprises, qu'elles soient grandes, fortes comme les vôtres, ou plus petites, mais tout aussi solidaires et intéressées par ces sujets. Merci de votre détermination et à très bientôt, puisque peu importe où je serai à vos côtés. Merci beaucoup.